Bonjour à toutes et à tous. Cette séance est consacrée pour les élèves de 4e année sciences techniques, matière génie mécanique. Dans cette séance, on va aborder une application sur la flexion plane simple. Et plus précisément, on va prendre le cas d'une poutre soumise à une charge uniformément répartie. Afin d'atteindre dans cette séance les objectifs suivants. Premier objectif, c'est déterminer les actions mécaniques inconnues appliquées sur la poutre. Deuxième objectif, tracer les diagrammes des efforts tranchants et de moments fléchissants le long de la poutre. Et enfin, on va choisir le matériau convenable pour une poutre. Pour cela, on va prendre comme un système d'étude le baignoire à position réglable. C'est un système utilisé en bac 2016, session principale, dans laquelle la montée et la descente de baignoire est réalisée par une colonne télescopique commandée par un vérin électrique qui son dessin d'ensemble est représenté à la page suivante. La vis sans fin qui est en rouge, la vis sans fin numéro 11, colorée en rouge, est animée en mouvement de rotation par un moteur qui transmet son mouvement à la roue creuse numéro 19, solidaire à la vis colorée en vert 24. La rotation de la vis 24 est transformée en translation de l'ensemble coloré en bleu formé par l'écrou 23, la tige de vérin 2 et l'embout à rotule 1. Dans ce qui suit, on va s'intéresser à la résistance de la vis sans fin numéro 11 qui est supposée solliciter à la flexion plane simple. La vis sans fin 11 est assimilée à une poutre cylindrique pleine de diamètre D égale à 16 mm. Pour simplifier l'étude, on va tenir compte uniquement des charges radiales. Donc, la vis est sollicitée à la flexion plane simple. Sous l'action de la roue 19, supposée charge uniformément répartie, notée PTQ, et des réactions RA et R2 au niveau du roulement 12 successivement au point A et au point D. La poutre est modélisée comme suivante. Soit qu'on a 4 nœuds. A, B, C et D. Entre B et C, on a une charge répartie avec, on note que cette charge linéique, c'est une charge PTQ, c'est égal 50 newtons par millimètre, que représente l'action de la roue 19 sur la vis sans fin 11. Et on a deux réactions. La première réaction, c'est dû au roulement, au premier roulement au niveau de point M, noté RA. La deuxième due au roulement au point D, noté RD.
On va travailler dans un repère orthonormé XY de centre A. Et on va prendre une sens positif sur le sens anti-horaire. On va aborder maintenant le premier objectif, c'est-à-dire on va déterminer les réactions RA et RD. Pour cela, il faut que la poutre soit en équilibre. Pour avoir appliqué le principe fondamental de la statique, si on a somme de force extérieure est égale au vecteur nul, somme du moment de force extérieure autour d'un point A est égale au vecteur nul. Pourquoi on a choisi ici le point A? C'est un choix. Généralement, on choisit le point où la force est inconnue pour faciliter le calcul. Avant de compléter les équations, il faut tout d'abord rendre cette charge répartie à une force équivalente, telle que la charge répartie se trouve sur une distance BC, ça sera écrit sous forme d'une force équivalente, notée grand Q, c'est égal à la charge linéique petit q fois la distance BC, et cette charge équivalente se représente au milieu de BC. Donc, on peut continuer d'écrire les équations. Donc, la somme de forces extérieures soit est égale aux réactions RA au niveau de point A. La force équivalente grand Q plus la réaction RD au niveau du point D. Ça, on va le noter, c'est l'équation 1. Pour la somme du moment de force extérieure, c'est égal au moment de la réaction RA au point A, plus le moment de la charge équivalente au point A, plus le moment de la réaction au point D par rapport au point A, est égal au vecteur nul. Ça, c'est l'équation numéro 2. Commençons par la projection de l'équation 1. L'équation 1, c'est une équation relative aux sommes des forces. La projection de force se fait suivant l'axe des Y. Donc, toujours les efforts sont projetés suivant l'axe Y. Pour la force RA, la réaction RA est dans le sens contraire que Y, sa projection devient moins RA. Pour la force équivalente, grand Q est dans le même sens que Y, ce que nous donne plus Q. Pour la réaction RD est dans le sens contraire que l'axe des Y, c'est égal moins RD. Le tout sera égal à 0. Remplaçant maintenant la charge équivalente par son équation, la relation devient moins RA plus Q, la charge linéique fois la distance BC, moins RD est égal à 0. On va noter ça, c'est la troisième équation. Passons maintenant à la projection de la deuxième équation qui est relative au moment. Les moments sont toujours projetés autour de l'axe Z. On va commencer par la projection du moment de RA au point A. Par définition, le moment d'une force dans son point d'application est nul. C'est-à-dire, le moment de RA au point A sera égal à
0. On va passer maintenant à déterminer le moment de la charge équivalente grand Q au point A. La charge équivalente grand Q, c'est une charge par rapport au point A qui tend à tourner la poutre dans le sens positif. Par définition, le moment, c'est la force fois la distance. La charge se trouve à une distance par rapport à A est égale à AB plus BC sur 2. Donc, le moment de la charge équivalente au point A, ça sera égal plus la charge équivalente grand Q fois la distance AB plus BC sur 2. Passons maintenant à déterminer le moment de la réaction RD au point A. La réaction RD au point D, elle tend à tourner la poutre dans le sens inverse, c'est-à-dire négatif. Le moment, la force RD est située à une distance AD. Donc, le moment de RD au point A, c'est égal moins RD fois AD. Dans cette équation, on remarque qu'on a un seul inconnu, c'est le RD. Donc, on peut déterminer RD, ce qui nous donne que RD, c'est égal la charge équivalente grand Q, facteur AB plus BC sur 2, le tout sur AD. On remplace la charge équivalente par sa valeur. L'équation devient la charge linéaire PTQ fois la distance BC, le tout facteur AB plus BC sur 2, le tout sur 2. Ce qu'on aura en application numérique, RD égale à 750 newtons. Revenons maintenant à la troisième relation pour déterminer le deuxième inconnu sur le RA qui devient égal la charge linéaire PTQ fois BC moins la réaction RD. En application numérique, elle nous donne que la RA égale à 750 newtons. Après avoir déterminé l'étude statique, c'est-à-dire on a déterminé les efforts inconnus RA, les réactions inconnues RA et RD, on passe maintenant à la deuxième objectif dans laquelle on va commencer tout d'abord par calculer les valeurs des efforts tranchants et tracer leur diagramme. La poutre est formée par 4 nœuds, c'est-à-dire on a 4 zones. Commençons par la première zone, la zone AB. On prend une section quelconque, une section S quelconque de centre G. Si on isole la partie qui se trouve à gauche de la section, on remarque qu'on a seulement la réaction RA dans le sens contraire que l'axe DY, c'est-à-dire TY est égal à moins RA. D'où TY sera égal à RA égal à 750 newtons. Maintenant, on va passer à la deuxième section, c'est-à-dire on va passer à la deuxième zone, c'est la zone BC. On va prendre une section quelconque S de centre G qui s'éloigne par rapport au point A d'une distance X. On va isoler la partie qui se trouve à gauche de la section. Donc, on a la réaction RA
Et on a une charge répartie le long de la distance BG. Le long de la distance BG. Ce qui nous donne une force équivalente qu'on va noter Q' avec cette force équivalente Q', ça sera égal à la charge linéique PTQ fois la distance BG. Cette distance PG, c'est égal à AG qui est X moins la distance AB qui est égale à 40. Donc pour cela, on va voir que Q' c'est égal à Q facteur X moins 40. Donc l'équation de l'effort tranchant, ça sera égal à moins RA plus Q' qui est égal à X facteur X moins 40. On remarque ici, donc devient TY est égal à RA moins Q facteur X moins 40. Ça, c'est l'équation d'une droite linéaire. On va calculer la valeur de TY aux points extrêmes, au point B et au point C. Au point B, X est égal à 40 mm. On va remplacer la valeur de X dans cette équation. On va trouver que TY au point B, c'est égal à 750 newtons. Maintenant, au point C, X égale à 70 mm. On va remplacer la valeur de X dans l'équation de TY. On obtient TY au point C est égal à moins 750 newtons. On va passer maintenant à la troisième zone, c'est-à-dire entre C et D, on va prendre une section quelconque de centre G. Si on va isoler la partie qui se trouve à gauche de la section, on a une réaction RA et une charge répartie sur la zone, sur la distance BC. On va donner ça à la force équivalente qui sera représentée au milieu de BC avec la charge équivalente grand Q, c'est égal à la charge linéique PTQ fois la distance BC. Ça, ce que nous donne que TY, c'est égal à moins RA plus QBC. Donc, TY sera égal à RA moins QBC, c'est égal à moins 750 newtons. Après avoir fait le calcul des efforts tranchants, on va passer maintenant au traçage de diagrammes des efforts tranchants. Commençons tout d'abord par la première zone entre A et B. TY, c'est égal à RA est égal à 750. C'est l'équation d'une constante. La courbe, c'est une droite parallèle à l'axe des X qui passe par 750. Maintenant, pour la deuxième zone entre B et C, TY, c'est égal à RA moins la charge linéique Q facteur X moins 40. C'est l'équation d'une droite linéaire entre B et C. Au point B égale 40 mm TY, c'est 750 newtons. Au point C, X égale 70 mm TY égale moins 750. Donc, on va tracer la courbe entre ces deux points. C'est une droite linéaire. Passons à la troisième zone entre C et D. TY, c'est égal à RA moins la charge linéique PTQ fois la distance
BC, c'est égal à moins 750. C'est l'équation d'une constante. Donc la courbe, c'est une droite parallèle à l'axe des x à partir d'une valeur moins 750 newtons. Maintenant, on peut déterminer le TY max, c'est égal à 750 newtons. Après avoir déterminé le diagramme des efforts tranchants, on va passer maintenant à déterminer et calculer déterminer le diagramme des efforts des moments fléchissants. Commençons par la première zone entre A et B, soit une section quelconque S de centre G entre A et B. On va isoler la partie qui se trouve à gauche de la séquence. Qu'est-ce qu'on a? On a seulement la réaction RA. Donc on va chercher le moment de RA au point G. Cette force RA par rapport au point G, elle tourne la poutre dans le même sens, dans le sens positif. C'est-à-dire, c'est égal à RA, la distance entre fois cette distance, c'est la distance AG, qui est égale à, c'est une distance X, c'est la distance X. Donc, MFZ, c'est égal à moins, plus RA fois AG, c'est-à-dire, c'est égal moins RA fois X. Maintenant, on va déterminer le moment dans le point extrême. Au point A, X est égal à 0. Le moment fléchissant au point A, c'est égal à 0 Newton mètre. Au point B, X est égal à 40 mm. On remplace X par sa valeur. On aura que le moment fléchissant à MFZB égale moins 30 000 Nm ou bien c'est moins 30 Nm. Passons maintenant à la deuxième zone. O, c'est la zone entre B et C. C'est-à-dire, on va prendre une section quelconque G de centre G entre B et C. On va isoler la partie qui se trouve à gauche de la section. On a la réaction RA. On a une charge répartie entre B et G. Donc, entre B et G, le point G s'éloigne d'une distance X par rapport au point A. La charge répartie, elle se trouve dans cette zone BG, avec BG, c'est égal à AG, c'est X, moins AB. La distance AB, c'est égal à 40. Pour cela, BG, c'est égal à X, moins 40. La charge équivalente relative à cette charge répartie, elle se trouve au milieu de BG. Se trouve au milieu de BG. Maintenant, on va calculer, on va déterminer le moment fléchissant de cette relative. Avec Q', c'est égal à la charge linéique PTQ fois la distance BG. C'est-à-dire Q' soit est égal X moins 40. On va déterminer maintenant le moment fléchissant pour cette tronçon. Donc MFZ égale moins RA fois la distance X. Maintenant, pour la charge équivalente Q', c'est une charge qui tend à tourner la poutre dans le sens contraire.
c'est-à-dire c'est égal à moins Q fois cette distance, moins Q', pardon, fois cette distance qui est 1/2 de BG. Donc, le moment de Q' au point G, c'est égal à Q' fois la distance BG. On remplace le Q' par sa valeur. L'équation devient moins RA fois X moins la charge linéique Q fois BG sur 2. Lorsqu'on remplace BG par sa valeur, l'équation devient moins RA fois X plus Q sur 2 facteur X moins 40, le tout au carré. Maintenant, on va calculer la valeur de moment fléchissant dans les points extrêmes de cette zone. Au point B, X est égal à 40 mm. On remplace X par sa valeur. On aura le moment fléchissant MFZB est égal à moins 30 Nm. Au point C, X égale 70 mm. On remplace X par sa valeur dans l'équation. On aura que le moment fléchissant MFZ, c'est égal aussi moins 30 000 Nm, c'est-à-dire moins 30 Nm. On remarque que l'équation de MFZ, c'est une équation second degré. Donc sa courbe, c'est une branche parabolique. Pour cela, on va chercher l'extrémum de cette courbe. Pour chercher l'extrémum de cette courbe, il faut faire le dérivé de cette équation. MF'Z est égal à 0. C'est-à-dire, ça, ce que nous donne que moins RA plus la charge linéique PTQ facteur X moins 40 est égal à 0. C'est-à-dire que X sera la réaction RA plus 40 fois la charge linéique PTQ sur PTQ. Ce que nous donne que X est égal à 55 mm. Une fois déterminé X, on va chercher le moment fléchissant dans 7 points. Au point X égale à 55 mm, c'est-à-dire on va remplacer dans l'équation de MFZ le X par 55, on aura la valeur de moins 35 625 Nm. C'est-à-dire, c'est égal à moins 35,625 Nm. Passons maintenant à la troisième zone, c'est-à-dire entre C et D. On va prendre une section quelconque S de centre G. On va isoler la partie qui se trouve à gauche de la section. Le point G est situé à une distance x par rapport à A. On a une charge répartie sur BC. Donc on va rendre cette charge répartie à une force équivalente qui se trouve au milieu de BC. Cet point de milieu, on l'appelle I. Donc, la charge équivalente se trouve à une distance IG par rapport au point G. On a cette charge équivalente Q, c'est égal la charge linéique PTQ fois la distance BC. Et cette distance EG, c'est égal à la distance AG, qui est X, moins AB plus BC. C'est-à-dire, on aura EG, c'est égal X, moins AB, qui est égal à 40 mm, plus 1/2 de BC, qui est égal à 30
mais 1 demi, 30 mm. Donc on aura x est égal, et g est égal à x moins 55 mm. Donc on va calculer maintenant le moment fléchissant. On aura le moment fléchissant de la réaction est égal à moins facteur le moment fléchissant de RA au point A, le moment fléchissant de RA au point G, c'est égal à RA fois X. Pour le moment fléchissant de la charge équivalente qui tend à tourner la poutre dans le sens contraire, c'est égal à moins la charge équivalente grand Q fois la distance IG. C'est-à-dire, le moment fléchissant, c'est égal à moins RA fois X. On remplace la charge équivalente par son équation, c'est égal à moins la charge unique PTQ fois BC. On remplace la distance IG, c'est égal à X moins 55. Ça, c'est ce qu'on nous donne. Ça, c'est ce qu'on nous donne que le moment fléchissant, c'est égal à moins RA fois X plus la charge linéique PTQ fois BC, le taux facteur X moins 55. Maintenant, on va calculer le moment fléchissant au point C. Pour X, il est égal à 70 mm. On remplace X dans l'équation. On aura que MFZ au point C, c'est égal à moins 30 000 Nm, c'est-à-dire moins 30 Nm. Au point D, X égale à 110 mm. On remplace la valeur de X dans l'équation. Le moment fléchissant MFZD, c'est égal à 0 Nm. Passons maintenant au traçage de diagramme de moment fléchissant. Commençons par la première zone entre A et B. MFZ, c'est égal à moins RA fois X sur l'équation d'une droite linéaire. Au point, on va commencer par le point A, X est égal à 0, MFZ, c'est égal à 0, ça c'est le point A. Et au point B, pour X égale 40 mm, on a MFZB égale moins 30 mm. Donc, c'est le qu'on va tracer. Donc, voilà, c'est le point d'intersection. Donc, on aura, voilà la courbe, c'est une droite linéaire. Passons maintenant à la deuxième zone, BC. Tel qu'on a l'équation de moment fléchissant MFZ, c'est égal à moins RA X plus N demi Q facteur X moins 40 au carré. Au point B, X égale 40 mm, qui correspond à un moment fléchissant au point B, MFZ égale à moins 30 Nm. Au point C, pour X égale moins 70 mm, qui correspond à un moment fléchissant, MFZ C égale moins 30 Nm. Maintenant, on va tracer la tangente de la courbe pour au point X égale à 55 mm, qui correspond à un moment fléchissant, c'est égal à moins 35,625 Nm. Voilà la tangente de la courbe. Et voilà la branche parabolique qui passe par, qui est tangente à cette, qui est tangente. Et une fois complété, on va passer maintenant à la troisième zone, entre C et D. MFZ, c'est égal à moins RA fois X, plus la charge linéique PTQ, fois la distance BC, le tout facteur X, moins 55. Ça, c'est l'équation d'une droite. Au point C,
X égale 70 mm, MFZ égale moins 30 Nm. Et au point D, X égale 110 mm, MFZ D est égal à 0 Nm. Voilà, donc ça, c'est la courbe. Pour le moment fléchissant maximal, MFZ max sera égal à 35,625 Newton. Pour la valeur MFZ max, c'est égal à 35,625 Newton mètre. Maintenant, on va passer à traiter le troisième objectif. C'est le choix de matériaux. Mais avant de choisir le matériau, il faut calculer la valeur de la contrainte normale. Sigma maxi, c'est la contrainte normale maximale, c'est égal au moment fléchissant maximal appliqué sur la poutre sur EGZ, c'est le moment quadratique relatif à la poutre, sur V, sur la fibre le plus éloigné de la poutre. C'est-à-dire, la poutre est une poutre cylindrique pleine de sections circulaires. Son module quadratique EGZ est pi fois le diamètre exposant 4 sur 64. Et le fibre le plus éloigné, V, est égal au diamètre sur 2. Ça, ce que nous donne que EGZ sur V, ça sera égal pi fois le diamètre cubique sur 32. On va en revenir à l'équation. Donc, la contrainte normale, sigma maxi, devient 32 MFZ maxi sur pi fois le diamètre cubique. En application numérique, sigma maxi, c'est égal 32 fois 35,625 10 puissance 3 sur pi fois le diamètre 16 au cube. Faites attention ici. La contrainte normale est exprimée en newton par millimètre carré ou bien en mégapascal. C'est-à-dire, ça, ce qui nous permet qu'il faut utiliser que le moment fléchissant maximal, il doit être dans cette relation en newton millimètre. C'est-à-dire, donc, on aura sigma maxi est égal à 88,59 newton par millimètre carré. Passons maintenant à choisir le matériau convenable, dans lequel on va adopter un coefficient de sécurité petit s est égal à 4. Pour choisir le matériau convenable, il faut respecter la condition de résistance. Cette condition de résistance, c'est égal. Dit que sigma maxi, la contrainte maximale, soit inférieure ou égale à la résistance pratique. Avec cette résistance pratique RP, c'est égal à la limite élastique RE sur le coefficient de sécurité petit s. Donc, pour faire le choix, il faut calculer le rapport, la résistance pratique de chaque matériau. On commence par le premier matériau, c'est un acier non allié C25. Sa résistance pratique RP, c'est égal la limite élastique RE sur le coefficient de sécurité, c'est-à-dire 350 sur 4, elle nous donne 87,5 newton par millimètre carré. On a dit,
pour choisir le matériau, il faut respecter la condition de résistance. On a calculé sigma maxi, c'est égal à 88,59 newtons par millimètre carré. Si on compare la valeur de RP qui sera inférieure à sigma maxi. C'est-à-dire, cette condition n'est pas vérifiée pour ce matériau. Donc ce matériau, on ne va pas le choisir. Passons maintenant au deuxième matériau. C'est un acier faiblement allié, 46 Cr2. On va calculer sa résistance pratique RE sur le coefficient de sécurité. C'est égal à 400 sur 4 est égal à 100 newtons par millimètre carré, qui est supérieur à sigma maxi égale 88,59 newtons millimètre carré. La condition de résistance pour ce matériau est vérifiée. Donc on va choisir ce matériau. Passons maintenant au troisième matériau. C'est un acier fortement allié X2 CrNi 12. Sa résistance pratique RP, c'est égal à 62,5 newtons par millimètre carré, qui est inférieur à sigma maxi. Donc la condition de résistance n'est pas vérifiée, le matériau n'est pas choisi. Et pour le quatrième matériau, c'est un acier fortement allié X6Cr13. De même, sa résistance pratique, ça sera égal à 55 newtons millimètre carré, qui est inférieur à sigma maxi. Donc la condition de résistance n'est pas vérifiée, donc le matériau n'est pas choisi. Merci pour votre attention et au revoir.